Si tu as une équipe présentement, tu dois sûrement faire des meetings ou tu sais que tu devrais faire des meetings, mais tu sais pas par où commencer. Quand t'en fais, tu trouves pas que c'est efficace, puis tu payes le monde à t'écouter parler, puis il n'y a aucune chose qui avance en faisant ça. Fait que peut-être que tu te dis, ben je vais juste plus en faire, ou on va en faire une fois de temps en temps, puis on laisse aller, puis on essaie plein d'affaires, mais il n'y a rien vraiment qui bouge. Donc dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer exactement comment structurer tes meetings d'équipe, c'est quoi l'intention en arrière de chacun et comment rendre ça plus efficace. Si t'es nouveau ici, je m'appelle Jacob Hamel, j'ai fondé des entreprises depuis 2013 et dans les derniers 5 ans, j'ai généré plus de 7 millions dans mes entreprises de services, principalement dans l'industrie du fitness. Ma mission maintenant, c'est que chaque fondateur d'entreprise de service puisse vivre de sa passion et regagner son temps et sa liberté parce qu'on n'est pas été en affaires pour travailler 80 heures par semaine non-stop et pas pouvoir en profiter. Donc sur ça, écoute la vidéo puis surtout prends des notes et mets ça en application. Structure de meeting, on va parler de macro-meeting et de micro-meeting. Donc, 3 grands défis quand vient le temps de parler de meeting. Le premier, c'est qu'il y a une mauvaise communication. C'est que tu fais un meeting, tu parles de certaines affaires, puis il n'y a rien qui change. La communication passe pas, tu sens pas que tu te fais comprendre et que ça fait un impact. Le deuxième, c'est des meetings interminables. C'est que il y a des meetings après meeting, après meeting, après meeting, et ultimement, ben, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui se passe, et le monde tombe endormi durant tes meetings. Puis tout ça, ben, amène à de la frustration de dire comme, OK, mais pourquoi je fais des meetings tant qu'à ça, on va pas en faire? Et ça, c'est une des plus grosses erreurs qu'on peut faire. Si tu vas avoir ma checklist de tout ce que je parle dans cette vidéo-là, et bien plus sur la structure de meeting et comment rendre ça plus efficace, clique sur le lien en bas de la vidéo, rentre tes informations, puis on t'envoie ça direct dans tes courriels. Les 5 grands principes qu'on va voir, le premier, c'est les 5 dysfonctions d'une équipe. Il va y avoir un module complet là-dessus, mais il faut toujours garder ça en tête quand il est temps de penser au meeting, les 5 dysfonctions d'une équipe. On va parler de comment engager les gens, puis s'assurer que les meetings que vous faites vont amener de l'engagement, que les gens vont se sentir engagés, énergisés et compétents dans ce qu'ils font. On veut du leadership mobilisateur. C'est quoi le leadership mobilisateur? Le nom le dit, c'est de mobiliser, de faire bouger les choses et qu'on veut que vos meetings aient un impact concret. On veut avoir une structure, on va avoir de quoi de solide, de quoi qui va passer le test du temps et d'essayer différentes affaires, mais vraiment de s'assurer qu'on a une structure de meeting, puis on suit ça, puis ça fonctionne. La photo que j'ai mis là, c'est Gobekli Tepe, c'est dur à dire, mais c'est un site qui a été découvert là, il y a quelques années et qui ont daté de plus de 12 000 ans. Et ça tient encore debout, c'est encore super solide, oui, c'est enseveli. Et ça reste un mystère, si vous aimez ça, ce genre de truc-là, allez voir ça, c'est quand même assez intéressant. Et ce qu'on veut avec les meetings, c'est gagner du momentum, c'est que les choses avancent, c'est qu'on s'en aille dans la bonne direction. Donc, voici la structure de meeting qu'on va vous proposer avec autant les macro-meetings, donc vraiment le big picture, que les micro-meetings. On va voir en détail chacun dans un coaching. Donc, le premier, c'est le coaching North Star. C'est un cycle de 3 ans. On veut vraiment mettre un plan de match sur les 3 prochaines années. Où est-ce qu'on s'en va? Ensuite de ça, chaque trimestre, on va faire un planning trimestriel, un sprint pour les 3 prochains mois. Donc, on va aller établir c'est quoi les objectifs concrets qu'on va atteindre, c'est quoi le plan de match, c'est quoi la main quest, c'est quoi les side quests, et on va évaluer aussi le dernier trimestre, comment ça a été. Le conseil, ça va être hebdomadaire à toutes les semaines. C'est le visionnaire et l'intégrateur ensemble, si vous êtes les deux présentement. C'est juste un meeting avec vous-même. On veut personne d'autre dans ce meeting-là, puis vous allez voir tous les détails dans le coaching là-dessus. Le check-in, donc ça, c'est un meeting hebdomadaire avec toute l'équipe non négociable, à part là, si vous avez du monde part-time et tout ça, mais on va en parler. Donc là, on va regarder les scorecards, les stats, parler de comment ça va. Puis aussi, dans le fond, dans les check-in, on va rentrer un autre segment de ça, c'est les meetings one-on-one avec l'équipe. Encore là, c'est pas nécessairement hebdomadaire. Bref, ça, vous allez tout voir ça dans les détails. Et le feu. Le meeting du feu, ça, on en veut le moins possible. Il y a quelque chose qui arrive, on a besoin de mettre des choses en place. On call les meetings d'urgence, exemple, quand le COVID est arrivé. Quand un employé démissionne, quand un employé se fait mettre à la porte, je suggère fortement de caller un meeting pour ça, pour en parler. Donc ça va vraiment être comme les meetings sporadiques, mais idéalement, on en veut le moins possible. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Make time to save time » parce que ça peut être vu comme complètement une perte de temps à faire des meetings. Tu te disais « Pourquoi je vais faire ça? Tout le monde sait quoi faire, et tout ça. » Mais la réalité, c'est que non. Et autant pour vous que pour votre équipe, c'est vraiment important de prendre le temps, de s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction et aussi de s'assurer que les priorités sont à la bonne place. Parce que vous ne voulez pas avoir quelqu'un qui part dans une direction à travailler sur un projet quand vous êtes comme « Mais non, c'est vraiment pas ça qui presse, c'était telle affaire. »
Ou pire que ça, travailler sur plein de projets en même temps, puis à la fin de la semaine, il n'y a rien qui a avancé. Fait que les meetings vous servent à de donner de la direction aux gens, de vous aussi avoir une direction, puis qu'on note aussi qu'est-ce qu'on parle dans le meeting pour s'assurer que la prochaine fois qu'on parle de ça, est-ce qu'on a accompli quelque chose? Puis ça, c'est un bon affaire à mettre dans vos meetings, c'est de regarder comment a été la dernière semaine. Parce que c'est très facile d'être toujours dans se passer, on veut toujours avancer, on veut toujours plus, puis d'être dans un mode scarcity, de courir après quelque chose. Mais c'est vraiment important d'être dans un mode de gratitude et genre, crime, ça va bien, on est dans la bonne direction, de regarder en arrière. Parce que là, on peut aller aussi vite là, à se dire, hey, on regarde en arrière comment ça va être, mais on est motivé par avancer. Par contre, on est beaucoup plus serein dans ce mindset-là. Puis c'est important, vous, en tant que leader, que ce soit ça, le mindset que les gens ont. Pas qu'ils ont de la peur, puis qu'ils sont stressés, puis que Chris, faut donc avancer vite, à tout prix. Il faut que ça soit vite, mais on est motivé par ça, ça nous énergise. Donc, les 3 E, on va en parler dans la culture, mais c'est les gens, il faut qu'ils se sentent engagés, il faut qu'ils soient énergisés, puis il faut qu'ils se sentent compétents. Donc, c'est parce qu'en anglais, c'est enable, donc ça fait 3 E. Donc, c'est vraiment important que ça soit ça, l'intention avec les meetings, puis ça soit... C'est pas besoin d'être long. Ça peut être un touch point de 10 minutes le lundi. Par contre, juste s'assurer qu'on passe par les étapes. Donc, make time to save time. On va prendre le temps pour sauver du temps plus à long terme, même à medium terme, parce que si tu as un employé qui travaille sur un projet pendant 20 heures dans sa semaine, mais que c'est pas le bon projet ou qu'il n'est pas dans la bonne direction, mais tu viens de perdre du temps ultimement à pas prendre un 30 minutes, un 15 minutes à jaser avec cette personne-là pour s'assurer que de faire un meeting que la direction est claire. Donc les tips, on va être efficace, productif. On perd pas de temps, on parle pas de n'importe quoi. Vous n'êtes pas là pour vous faire des amis, là. Quand vous avez une job, là, à part si vous voulez être un manager comme Michael dans The Office, ce qui est vraiment drôle comme show. Mais l'affaire, c'est que faut que ça soit efficace, faut que ça soit productif, faut que ça soit clair pour tout le monde. On arrive dans le meeting, on parle de ce qu'on a à parler, puis let's go, on avance. On va être préparé. En tant que leader, c'est vous qui gérez le meeting, c'est vous qui êtes préparé. C'est quoi vos points, c'est quoi les affaires, c'est quoi les étapes, c'est quoi la structure. Il faut que vous soyez préparé. Puis plus vous avez des meetings importants, vous faites un changement majeur dans votre service, dans les payes, dans whatever, qu'est-ce qui impacte beaucoup les entraîneurs qui travaillent pour vous, puis l'équipe, vous devez préparer votre meeting. On doit être transparent dans les meetings. Si ça va pas bien, dites-le au monde. Le monde va savoir. Si la business va pas bien, si on s'en va pas dans la bonne direction, on doit être transparent parce que plus vous allez être transparent, vous, plus votre équipe aussi va être transparent. Donc, si vous êtes toujours comme, non, ça va bien, il n'y a pas de trouble, mais que la compagnie s'en va la tête dans le mur, on va pas être plus avancé parce que s'ils l'apprennent d'une autre façon, vous allez perdre toute confiance envers votre monde, puis la confiance, c'est ultra important. Structure et discipliné, fait que je l'ai remis une autre fois, ça va avec l'efficacité, productif, structure, discipline. Aussitôt que quelqu'un part d'un sujet X, tu le ramènes, faut être discipliné sur le meeting, c'est quoi l'objectif. On veut aussi documenter le meeting. Ça veut dire prendre des notes pour pouvoir en parler la semaine d'après. Si vous parlez de plein d'affaires que vous voulez faire dans la semaine, puis la semaine d'après, ce que vous faites, c'est vous parlez de plein d'affaires que vous allez faire dans la semaine, puis ainsi de suite, puis qu'on n'analyse pas qu'est-ce qu'on a fait la dernière semaine, le dernier mois, le dernier trimestre, ben ça sert à rien complètement de faire ça. Donc, on veut toujours avoir un résumé du meeting. Qu'est-ce qu'on a parlé dans le meeting? Toi, tu t'enlignes là-dessus. Toi, tu t'enlignes là-dessus. Moi, je m'enligne là-dessus. On documente, puis on se fait un résumé aussi par la suite. Et vraiment important, si tu n'as pas rapport dans le meeting, va-t'en. Si vous commencez à avoir une équipe de, 10 personnes. Mais c'est pas vrai que dans un meeting d'équipe de 10 personnes, vous avez, par exemple, 5 coachs là-dedans, vous vous mettez à parler de vente ou de marketing, c'est vraiment pas important que ce soit là. Right? Fait que gardez vos meetings dans les sujets. Parce que vous devriez avoir un meeting, par exemple, vous avez une équipe de 10, vous avez du monde en marketing, du monde en vente, du monde en admin, puis du monde en coaching. Mais il devrait y avoir un meeting de marketing, un meeting de vente, un meeting d'admin, puis un meeting d'opération. Donc, dans le meeting d'équipe où tout le monde est là, faut pas qu'on parte à parler d'affaires faut que tout le monde qui soit là bénéficie d'être là. Donc, si tu n'as pas rapport dans le meeting, tu t'en vas. Donc, c'est ce qui conclut le big picture au niveau des meetings. Vous allez avoir des coachings sur chaque style de meeting, vraiment tous les détails là-dedans.